gagner est un siège arraché au bloc des droites. Chaque voix compte. Chaque voix compte. Et nous ne pouvons pas nous payer le triste luxe de voir reculer le groupe vert au Parlement européen. Moi, je le sais. Vous le savez. Et Mélanie Vogel, la présidente du Parti vert européen, avec laquelle nous partageons le combat pour l'émergence d'une force verte écologique puissante en Europe et que je salue, le sait aussi. Tout comme l'une de nos visiteuses d'ailleurs, qui n'est autre que notre présidente du groupe au Parlement européen, Terry Renke, qui est là avec nous. Ces combats-là, nous les menons ensemble. Au sein de l'Alliance de la gauche et des écologistes, nous sommes tout simplement les pro-européens et les plus fédéralistes. Nous prenons donc, je viens de le souligner, cette élection européenne très au sérieux, et ce depuis toujours. Elle n'est pas une répétition générale ou un marchepied avant la présidentielle, elle est en elle-même un enjeu politique majeur. Alors je veux le dire avec amitié à Manuel Bompard. Il se trompe quand il prend les européennes à la légère. On ne peut pas dénoncer d'un côté des traités qui cadenassent et de l'autre dire que l'Europe est moins importante que la présidentielle. Et si nous voulons gouverner ensemble, alors il faut de la cohérence. Je le dis tranquillement et je le dis d'autant plus que j'étais peut-être moins fermée que d'autres à la perspective d'une liste rassemblant toutes les composantes de la NUPES. Je sais que la NUPES représente à la fois un rempart face à l'extrême droite et un espoir pour des millions de citoyennes et de citoyens. Raison de plus pour en prendre soin. Alors ne dramatisons pas les listes autonomes. Faisons campagne avec sincérité et avec franchise. Laissons les électrices et les électeurs juger de l'orientation majoritaire qu'ils veulent voir la coalition adopter à terme, puisque malgré un travail de convergence que je salue, nous avons encore entre nous plus que des nuances. Mais je le dis et je le répète, je ne céderai pas à la guerre des gauches. La douceur dont je parlais tout à l'heure longuement vient aussi pour les rapports politiques. La souveraineté de chaque formation doit être respectée et le respect est le début de la victoire. Alors je comprends que d'autres portent une autre stratégie. Mais ce que je leur dis, nous saurons nous retrouver. La NUPES vit et la NUPES vivra. Personne, en réalité, ne peut empêcher le peuple de s'unir quand le besoin est pressant. Et je connais l'aspiration unitaire des électrices et des électeurs de la gauche et des écologistes. Mais si à la dernière présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a bénéficié du vote utile, c'est la preuve que les électeurs de toutes les formations ont été capables de mettre un mouchoir sur leur désaccord pour se donner une chance d'accéder au second tour. Pareil pour les législatives, où notre coalition électorale, née à la dernière minute, a constitué un formidable bouclier. Mais aux européennes, la situation est différente. Il n'y a pas de second tour. Chaque formation doit donc faire en sorte d'obtenir le plus de députés possible en défendant ses propres options, et la proportionnelle de ce scrutin est une chance démocratique. Une chance démocratique qui permet d'expliquer toute la palette des sentiments européens de notre peuple. Je m'étonne un peu que les partisans de la 6e République ne le comprennent pas. Mais à celles et ceux qui pensent que l'élection européenne est secondaire, nous répondons ceci. Qui peut croire que le destin de la planète ne se joue qu'en France? Et qui peut encore croire sérieusement que le destin de la France ne se joue pas lui aussi en Europe? On ne construit pas la France dans un seul pays. Parce que voyez-vous, notre nation n'est pleinement elle-même que quand elle voit large et parle loin. C'est ainsi. Et en prononçant ces mots, je veux préciser que si j'aime mon pays, si je défends sa place dans le concert des nations et n'ai aucune naïveté sur l'âpreté des enjeux géopolitiques, notre vision de la France, elle n'est pas impériale, elle est universaliste et ça, c'est différent. Je sais que parfois les deux idées se sont mélangées jusqu'à galvauder l'universalisme. Mais l'impérialisme, c'est le contraire de l'universalisme. Le premier est conquête, prédation, chosification.
Le second appelle à une cosmopolitique basée sur l'intérêt général du genre humain. Nous sommes les descendants de cette vision de l'universalisme dont l'idée de l'unité écologique du monde est une reformulation. J'insiste sur cela, parce que c'est au nom d'un universel mal compris que les pires volontés d'assujettissement et de domination se sont déployées. Toute l'histoire européenne est marquée par la volonté impériale et l'expansionnisme colonial qui ont causé tant de souffrances. Notre universalisme postule que tous les êtres, tous les peuples et toutes les espèces ont le droit à la dignité. C'est essentiel et nous ne devons jamais nous départir de cette boussole, car l'Europe a été terre de génocide et pourvoyeuse de génocide au-delà de ses frontières. Le poison du racisme et de l'antisémitisme pollue encore notre continent. Et notre devoir le plus ardent est de les combattre, quel que soit leur visage et leur forme. Et c'est d'abord dans nos têtes. C'est d'abord dans nos têtes qu'il faut extirper les représentations nauséabondes sédimentées par des siècles de préjugés. Se civiliser, c'est d'abord arrêter de regarder l'autre comme un ennemi. C'est accepter notre unité et notre diversité, notre identité commune et nos identités singulières, humains multiples que nous sommes, libres et égaux. Pour toutes ces raisons, l'Europe des barbelés ne sera jamais la nôtre. L'Europe des discriminations ne sera jamais la nôtre. L'Europe d'Orban qui attise la haine. L'Europe de Mélanie qui poursuit les familles homoparentales de sa vendite, cette Europe-là ne sera jamais la nôtre. Toutes les familles ont le droit de quitter. L'amour n'est pas un crime. L'extrême droite doit être combattue et l'extrême droite doit être battue. Et je veux finir là-dessus. Vous savez, ce n'est pas un hasard si Simone Veil, rescapée des camps de la mort, était une grande européenne. Elle connaissait, dans sa chair, le poids de la haine. Alors, je veux croire que nous avons retenu les leçons de l'histoire. L'Europe est couturée de cicatrices laissées par les guerres, et construire la mémoire commune de l'Europe est une tâche plus nécessaire encore que ne fut l'édification d'une monnaie unique. Partons d'une vérité encombrante. Nos mémoires divergent. Elles s'opposent. Elles se combattent. Continuons en sourdine ou à pleine voix à miner notre vivre ensemble. Humains de condition, nous sommes condamnés à nous souvenir autant qu'à oublier. Voilà pourquoi le choix de ce que nous choisissons de commémorer est une question politique majeure. Nos célébrations, nos statuts, nos noms de places et de rues disent davantage ce que nous voulons être encore que ce que nous avons été. Délaisser l'enjeu mémoriel, c'est trahir l'avenir, car aucune paix ne sera durable sur ce continent si nous n'arrivons pas à extirper de nos souvenirs les rêves de vengeance. Les victoires des uns sont les défaites des autres. Notre vieux continent a une histoire riche, hérissée d'affrontements, de conflits, de guerres, de génocides. Nous avons dû les surmonter pour parvenir à l'édification d'un avenir commun. Des frontières aujourd'hui disparues habitent encore nombre de cœurs et d'esprits européens. Un des défis à relever par l'Union européenne est la construction d'une puissance qui ne se fonde pas sur des volontés de conquête et des nostalgies impériales. Sur de vieilles cicatrices peuvent suppurer de nouvelles plaies. La mémoire lourde de traumas et les bouches chargées de silence constituent une réserve inépuisable de ressentiment. Nous savons que partout où elle prospère, la poussée nationale populiste ne se nourrit pas uniquement du carburant de la crise sociale. Elle puise aussi à la source jamais tarie des pulsions identitaires qui toutes instrumentalisent le passé pour hérisser nos sociétés de barbelés infranchissables, symboliques ou bien réels. Alors oui, les écologistes se battent pour une Europe de la solidarité, de la sauvegarde des droits humains, de la justice, de l'écologie, de l'harmonie avec le vivant, d'une pêche artisanale, d'une agriculture respectueuse de ses paysannes et de ses paysans. Tous ces combats-là, nous les menons
et celles et ceux qui les mèneront avec moi cette année. Et je vous demande de les accueillir bien fort et bien chaleureusement aussi. Ce sont David Cormand, Mélissa Camara, Mounir Satouri,